Bonne année les boys et les girls, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à vous de m'accueillir chez vous avec cette nouvelle vidéo. J'espère que j'ai pas crié trop fort pour les personnes qui sont avec les écouteurs. D'avance, je m'excuse si vous avez perdu vos deux oreilles. Mais j'espère que vous avez passé un super réveillon, quoi. Que ce soit en famille ou avec les amis, que ça a été vraiment appréciable. Moi, franchement, j'ai été poussée par les démons de la nuit, puisque bon, le groupe avec qui j'étais, bref, c'était trop long pour moi, parce que moi, je suis vraiment une couche tôt, et du coup, je suis restée vraiment jusqu'à, j'ai cru que j'allais voir la lumière du jour se lever. Bref, c'est une parenthèse. J'ai passé un super réveillon aussi, donc voilà, et je vous souhaite bien évidemment que cette année soit vraiment l'année de la concrétisation de tous vos souhaits, ou en tout cas que vous soyez en chemin. Et je vous rappelle d'ailleurs que pour arriver à cet état de fait, il est important que vous travaillez sur vous-même, que vous travaillez aussi à votre libération, non seulement votre propre libération émotionnelle, psychologique, mentale, etc., physique. Mais aussi, à travers vous, vous savez, ce n'est pas seulement vous que vous libérez, c'est aussi votre cercle familial. Et ça arrive souvent qu'en fait, on se retrouve à vivre ou à gérer des problématiques qui ne sont pas les nôtres. C'est la mémoire transgénérationnelle. Et donc voilà, ça retombe sur chacun d'entre nous, et si c'est pas vous qui réglez la problématique, ça sera vos enfants ou vos petits-enfants. Donc c'est important de faire ce travail-là, et c'est pour ça que je vous incite vivement, entre autres, à faire les nettoyages énergétiques. C'est un procédé parmi d'autres pour pouvoir se dégager des répétitions karmiques, du transgénérationnel, etc. Mais sincèrement, c'est important de le faire, parce que je vous le dis en connaissance de cause, parce que ce dont je vous parle, c'est des choses que j'ai moi-même expérimentées, j'ai moi-même travaillé là-dessus, et j'ai réussi à atteindre, en tout cas, cette libération, en tout cas familiale et transgénérationnelle. Donc, mais ça a été au prix de très longs efforts, parce qu'il a fallu comprendre tout ça, et ça se serait pas amorcé si j'avais pas commencé à travailler, donc à faire des thérapies, quoi. Et donc je vous souhaite à vous tous cette libération là. Vous allez voir que les rapports avec les autres vont changer, notamment avec votre famille. Si vous êtes en conflit, par exemple ouvert avec des frères, des sœurs, vos propres parents, ça peut résoudre des problématiques avec ces personnes-là, mais ça résout aussi des problématiques qui ont été vécues dans les vies passées par vos ancêtres, en fait, et sans vous rendre compte, vous répétez ce schéma. Je vous donne un exemple tout bateau. Je me suis rendu compte, par exemple, dans ma propre famille, où j'avais une aïeule, donc qui avait pour habitude, enfin, c'est pas qu'elle avait pour habitude, c'est qu'elle avait été tellement dans le peur du manque qu'elle n'a pas hésité à usurper en fait un bien qui n'était pas à elle. Parce que bon, à l'époque, bien évidemment, les femmes ne possédaient rien, elles étaient elles-mêmes possédées, hein, dans les époques. Je vous dis pas ça, c'est pas le 21e siècle ni le 20e siècle, hein, c'est vraiment, enfin, ça remonte à très loin. Et en fait, cette histoire-là s'est répétée. En fait, elle a usurpé, enfin, elle a trouvé des stratagèmes pour s'accaparer ce qui revenait plutôt à son frère. Et ça s'est répété, en fait, dans le cercle familial, enfin, en tout cas, dans ma famille. C'était un schéma qui est en train de se répéter. Et ça, je m'en suis rendu compte assez tôt. Je me suis dit, non, mais attends, il y a un truc, il y a ça qui s'est passé, je suis à deux doigts de vivre la même chose. Donc, il y avait quelque chose là à régler. Donc, je l'ai réglé, voilà. Donc, j'ai fait le travail énergétique, hein. J'ai envoyé de l'amour et de pardon pour cet ancêtre-là. Enfin, bref, il y a tout un truc à faire pour libérer. Et j'ai pu... voilà, donc j'ai pu libérer cette personne. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, on s'en fout. Mais c'est un titre indicatif, parce que on néglige, voilà, on néglige souvent le fait que 90% de nos problèmes, et je blague pas quand je dis ça, 90% de nos problèmes
n'existe pas dans le monde matériel, mais dans le monde invisible, ce que nous ne voyons pas, ce qui est lié à de la transmission, ce qui est lié à de l'énergétique, c'est-à-dire de la magie noire, des malédictions, quelqu'un qui vous a maudit dans votre vie antérieure, bah, vous allez vous retrouver dans cette incarnation avec cette malédiction sur vous. Enfin, tout un tas de problématiques à 2 francs que vous pourriez vous en dégager aisément. Donc voilà, donc pour toutes ces personnes-là, si vous vous sentez, enfin toute personne est concernée par ça, c'est pas si vous vous sentez concerné, c'est que tout le monde a quelque chose à se faire libérer. Et moi je vous invite vivement à prendre les choses en main et donc à faire ce nettoyage énergétique. Voilà, bon ça c'était le début de... Bon voilà, j'arrête de parler, ça fait 5 minutes que je cause, mais bon, c'était pour que vous aider à démarrer 2020. Je vais vous poster prochainement une vidéo dédiée à un protocole de guérison que vous pouvez faire vous-même. Donc je vais vous faire cette vidéo-là. Alors moi, ça fait un moment que je l'ai découvert aussi et je trouve que c'est important de faire diffuser ça à un plus grand nombre si vous pouvez vous libérer de certaines souffrances physiques. Et ben ce protocole-là va pouvoir vous aider. Ça va être une prochaine vidéo que je vais faire. Donc j'ai rédigé d'ailleurs ce protocole-là en PDF et donc vous pouvez le télécharger, le garder pour vous. Voilà quoi, c'est voilà, c'est gratuit, vous avez rien à payer. Donc ça c'est pour soulager les douleurs physiques. Bien évidemment, ça va pas régler toute la problématique parce que chaque douleur, il faut savoir une chose, que chaque douleur est liée à une émotion que vous n'avez pas très bien digérée et que du coup le corps le traduit à sa manière en fait, par une réponse qui va induire du coup cette douleur parce que votre corps se met en mode protection par rapport à cette émotion. Donc voilà, donc le mieux c'est de libérer l'émotion, donc il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Et donc le soin énergétique le permet, la kinésiologie le permet, il y a aussi l'EFT qui permet de corriger ça, enfin il y a d'autres protocoles qui le permettent bien, qui le permettent de le faire. Voilà mes chers amis, on démarre la vidéo. Donc j'avais dit qu'on ferait un tirage sur les triangulaires 2020, parce qu'on n'en a pas fait, ça fait longtemps. Je vais aller chercher mon tarot parce que j'ai oublié mon tarot. Je reviens. Voilà, j'ai ramené mon tarot. Donc évolution de votre autre avec la tierce, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et j'espère pour vous que ça va s'arranger. Bon, c'est un tirage général, mais je souhaite de tout cœur que cela puisse répondre aux bénéfices d'une grande majorité d'entre vous, bien évidemment. D'ailleurs, on va penser la question dans ce sens-là, comme à chaque fois d'ailleurs. Quelle est l'évolution avec la tierce pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? C'est valable autant pour les hommes que pour les femmes, ce tirage, d'accord? Parce que souvent les masculins me posent la question. C'est vrai que je dis souvent « il », mais vous pouvez l'adapter à votre situation si les arguments vous parlent, hein, bien évidemment. Vous n'êtes pas exclus, bien au contraire, c'est juste que, bon, le public, enfin, 90% c'est des femmes. Hein. Donc voilà, quoi. On y va, donc évolution avec la tierce. D'habitude, c'est pas comme ça. Évolution avec la tierce. Donne-moi les cartes plutôt. Ouais. Évolution avec la tierce. Quelle évolution avec la tierce, s'il vous plaît? Quelle évolution de l'autre avec l'énergie tierce? Voilà. Bah, les cartes, elles voulaient parler, hein. C'est tombé. Oh. Je sais pas quoi faire. Alors, évolution avec la tierce. J'ai l'impression que votre autre, il a bloqué la tierce. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça se fight pas mal.
Alors, bon, il est encore un petit peu dans le gaz, on doit dire. Peut-être ne sait-il pas trop comment aborder les choses, mais il y a quand même quelqu'un qui laisse une situation qui n'est pas, bon, qui est pas malsaine, hein, on va pas dire c'est catastrophique, qui est pas horrible, mais une situation que le freine, un entourage qui le freine. Moi, j'ai eu ça. Alors, c'est possible qu'on peut avoir une matriarche qui agit dans ce sens-là, qui ne souhaite pas voir votre autre progresser, mais j'ai la nette impression, on va vérifier avec un autre support, mais que elle va avoir du mal finalement à le retenir, puisqu'on a quand même quelque chose qui redémarre là, de nouveau, quelqu'un qui repart avec un 109, quoi. Ouais, il y a une situation qui se transforme, quelqu'un qui redémarre quelque chose, et la matriarche, parce que c'est vraiment ce qu'on me dit, ou la personne tierce, matriarche ou personne tierce, en tout cas la personne qui avait le pouvoir, en tout cas dont ses conseils étaient écoutés, sincèrement écoutés par votre autre, bah, n'aura plus cette capacité de le retenir, quoi. C'est une situation qui existait par le passé. En tout cas, là, on a quelqu'un qui regarde à régler le passé. On a quelqu'un qui regarde à régler le passé. Je vais utiliser un autre support de carte. Alors, quelle est l'évolution entre l'autre et la tierce? Quelle est l'évolution entre l'autre et la tierce? Quelle est l'évolution? Je vais chercher les cartes parce qu'elles ont du mal. Alors, bon. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai vu cette carte-là, j'ai lu le poison. Sans le vouloir, c'est complètement inconscient, mais c'est intéressant parce que c'est aussi un message. Et là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui trouve une solution par rapport à une arnaque, à quelqu'un qui lui a pourri la vie. Ouais, il y a eu des gens qui lui ont pourri la vie. Bon, ça me confirme ici qu'il y a des embrouilles avec la famille, hein. Et je pense que ça se passe au niveau familial. Là, il y a une grosse bagarre. Il y a une grosse bagarre parce que ça concerne un engagement avec la carte de l'anneau. Donc une nouvelle direction que votre autre souhaite mener. Mais bien évidemment, bah, ils sont pas d'accord. En tout cas, ils font tout pour mettre des bâtons dans les roues. Bon, de toute façon, ils n'y arriveront pas parce que regardez, là, on a quelqu'un qui réussit à se sortir d'affaires, qui dépasse tout ça et qui va finalement faire ce qu'il a décidé de faire. Donc la tierce, quelle que soit la tierce, hein, que ce soit une ex ou quelqu'un de sa famille ou de ses amis, n'arriveront pas à le dévier de son projet qui est d'être avec vous, puisqu'on a l'engagement là. Hein. On a l'engagement et on a quelque chose qui aboutit. Donc, au final, hein, tous ces samalek, de toute façon, quand c'est la décision du divin, tu peux faire ce que tu veux. Si ton chemin est d'être là, la vie t'amènera ça, quoi.
Voilà, même si tu as envie d'être ailleurs, ça se fera pas. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe avec la Terre, c'est qu'on essaie d'empêcher l'autre de réussir, et en tout cas de réussir en étant avec vous, parce que vous êtes quelqu'un qui lui apporte du bénéfice dans sa vie. Et ça n'arrange pas tout le monde, hein, faut le dire. Et ça les arrange pas eux, parce que forcément, ils vont plus profiter du système comme avant. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est en mesure de se refaire. Hein. Quelqu'un qui est en mesure de se refaire et qui va cartonner. Parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai. Vraiment, vraiment. Donc, on va faire brièvement un petit état d'esprit. Oh. Bon, alors là, je suis choquée. Regardez ce que j'ai. Oh là là. Je ne m'attendais pas à ça. Il y avait des cartes qui étaient retournées. Regardez. Le message est clair. Voilà. La mère qui voulait l'empêcher, probablement aussi l'empêcher d'aller vers son âme sœur, ou probablement aussi des sœurs qui voulaient l'empêcher d'aller vers ce qu'il voulait, mais il va leur mettre un râteau, quoi. Parce que ça va dans les deux sens, hein, le stop. Hein. C'est pas Justin, donc je vous avais parlé de la mère, hein, c'est ouf. Donc, ça n'a pas marché, et de toute façon, ils vont pas y arriver. D'ailleurs, ils vont regretter ça, parce que là, c'est en train de s'enclencher. Ils vont rien comprendre. Hein. Voilà. Alors, c'est possible qu'aussi par rapport à vous et cette personne, il y ait un temps de repos, vous n'ayez pas de nouvelles parce que, bon, vous avez été blessé. Lui aussi, d'ailleurs, parce que là, il gère le plus gros, quoi. C'est quand même assez dingue parce que là, il s'embrouille avec la famille, ça fait mal. Voilà, mais il va revenir. D'accord? Alors, on me dit que ça, c'est quelque chose qu'il ne vous dit pas. C'est vraiment quelque chose qui est secret. C'est vraiment ce qui se passe dans l'ombre, hein, ce dont vous n'avez absolument pas imaginé, la capacité d'imaginer. Peut-être aussi, il s'agit aussi de votre relation, le fait que ça fait des mois et des mois, voire même des années que votre relation était cachée. Et là, il va falloir corriger le tir. Avec le pardon, là, on corrige le tir. Hein. C'est bon, c'est comme... Voilà. Alors, c'est marrant, on a l'influence du père. C'est comme si... Alors, pour les personnes qui ont un père qui est mort, sachez que les esprits, les défunts peuvent intervenir aussi. Hein. Ils peuvent revenir dans votre vie en choisissant de devenir votre guide. Ça peut permettre pour certains, peut-être de se racheter sur des trucs, etc. Donc, bon... certains défunts choisissent de revenir dans les vies des vivants comme guide. Et là, c'est possible qu'on ait un père qui joue ce rôle. S'il est mort, s'il est vivant, on a un patriarche qui va avoir ce rôle de guide, bien évidemment, pas besoin d'être mort. Je parle dans la condition du fait où la personne serait décédée. Donc, c'est pas une impossibilité qu'on ait... Voilà, personne ne meurt vraiment, on existe sous différentes manières. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est ça le principe Highlander, le truc immortel. En fait, on ne meurt pas, on existe différemment. Parce qu'on est conscience. Voilà. Bon, les choses vont se résoudre. Hein. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Grâce à cette intervention miraculeuse, je dirais, du Père. Ça peut être aussi votre autre qui est père et qui, du coup, peut... aller s'excuser auprès de ses enfants en disant « Mes enfants, je vous aime, mais j'ai choisi mon chemin. » Voilà. Bon, il pense aussi, bien évidemment, au matériel, à la fortune. Alors, attends. Il y a eu des amis aussi qui lui ont fait du mal, hein, pas seulement, des gens qui l'ont volé. Et en tout cas, il pense à récupérer cet argent et à vous retrouver. Hein. C'est là. Ouais. On parle d'amélioration. Il va améliorer la situation. Donc, le message est clair. Bon, en tout cas, a priori, là, janvier, au niveau des tiers, il fait le boulot. On verra un petit peu comment ça se sera avancé.
Alors ce matin, j'ai eu un message qui m'est venu comme ça dans l'esprit. Tout à coup, j'étais en train de faire je sais plus quoi, et puis paf, il y a un mot qui m'a été glissé dans la tête. C'était je me suis comportée comme un con. Voilà. Donc je pense que parmi les masculins ou les féminines, il y a une grosse prise de conscience de ce qu'ils ont perdu en vous laissant partir. En tout cas, j'ai vraiment entendu ça tout à l'heure, quoi. Je me suis vraiment comportée comme un con. Bon, bah voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est bien de le reconnaître, quoi. Donc voilà, bah, je vous ai fait le tour, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir une consultation, soit voyance, soit soins énergétiques, avec grand plaisir. Et n'oubliez pas qu'au niveau des soins énergétiques, je fais le nettoyage de vos maisons, hein, je libère les pièces des présences ou des énergies négatives qui y subsistent. Et je fais aussi votre nettoyage énergétique corporel. Donc c'est vraiment très complet. Voilà, donc je le fais avec grand plaisir. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis gros bisous, bye bye.